Yo les tech addicts, imagine un truc, ton téléphone là dans ta poche, il vient de se transformer en un monstre d'IA, sans iCloud, sans latence, sans abonnement à 30 balles par mois, juste ton écran et une puissance de folie qui tourne en local. 85% des tâches quotidiennes gérées en offline. Oui, tu m'as bien entendu, Gemma 4 QAT débarque et ça va tout changer. On est en train de vivre la plus grosse disruption mobile depuis l'iPhone, prépare-toi. Parce que dans 8 minutes, tu vas comprendre pourquoi ton prochain téléphone va ressembler à un jouet à côté de ça. Mais attends, avant de plonger dans le comment et le pourquoi, faut que je te pose une question. T'as déjà galéré avec ton phone, genre tu veux résumer un PDF de 20 pages mais ton app te dit attends faut que j'envoie ça sur mes serveurs, ou pire t'as pas de réseau et t'es bloqué comme un con. Moi oui, et j'ai détesté. Parce que jusqu'ici les IA mobiles c'était soit lent, soit limité, soit les deux. Des demi-portions, aujourd'hui Gemma 4 QAT débarque comme un bulldozer, et elle casse tout sur son passage. D'abord petit contexte pour ceux qui débarquent, Gemma c'est la petite sœur et open source de Google DeepMind, oui la même équipe qui a sorti Gemini, mais là ils ont miniaturisé le bestiau pour qu'il tienne dans ton téléphone, pas une version allégée. Non, une bête optimisée ultra rapide qui carbure en local. Car ça veut dire quantisation et no training, en gros. Ils ont compressé le modèle sans perdre en puissance. Résultat, un truc qui pèse 5 Go, et qui fait tourner une IA aussi puissante que certains iCloud Premium. Dingue non bon assez parler technique. Passons aux choses sérieuses. Je vais te donner 5 raisons pour lesquelles Gemma 4 QAT va révolutionner ton quotidien. Prends des notes parce que t'es en train de voir l'avenir. Premier point, la vitesse. Écoute ça. Sur un Snapdragon 8 Gen 3, Gemma 4 QAT génère un résumé de 500 mots. En 2 secondes, oui tu as bien entendu, 2 secondes. Pour te donner une idée, je mini sur iCloud, mais 8 secondes avec une bonne connexion. Et là t'es en offline dans le métro sans réseau et t'as ton truc qui carbure à fond. Le plus fou, la fluidité, pas de lag, pas de end-typing, qui dure 10 ans, juste une réponse instantanée comme si t'avais un pote super rapide qui te répond. C'est lisse, c'est beau, c'est révolutionnaire. Deuxième point, la confidentialité. Aujourd'hui, quand tu utilises une IA sur ton phone, tes données partent sur des serveurs quelque part dans le monde. Tes messages perso, tes mails, tes photos, tout ça traverse des câbles des serveurs et finit dans les mains de je sais pas qui. Avec Gemma 4 QAT, tout reste dans ton téléphone. Zéro fuite de données, zéro risque de leak, zéro dépendance à une connexion. T'es le seul maître à bord, et ça c'est énorme. Surtout quand on voit les scandales de fuite de données ces dernières années. Là t'as l'esprit tranquille, comme si t'avais un coffre-fort numérique dans ta poche. Mais attends, je vois déjà les sceptiques lever la main. Oui mais 5 Go sur mon téléphone c'est énorme. Alors oui et non. Déjà les téléphones aujourd'hui ont 256 Go minimum, donc 5 Go c'est 2% de ton espace. Ensuite regarde ce que tu gagnes en échange, une IA qui remplace 10 apps différents, ton traducteur, ton correcteur, ton assistant vocal, ton générateur d'images, ton résumeur de texte, tout ça en un seul outil, donc au final, économise de l'espace. Et puis les apps classiques, elles prennent combien à ton avis? En WhatsApp 1 Go, Instagram 2 Go, en Spotify 1 5 Go, donc ouais 5 Go ça se justifie. Et puis on parle d'un truc qui va booster ta productivité comme jamais. Troisième point, les fonctionnalités. Là où ça devient hallucinant, c'est quand tu vois tout ce que Gemma 4 QAT peut faire sans connexion. Je te donne quelques exemples concrets. T'es en voyage, tu scannes un menu en chinois, et bim. Traduction instantanée en français, t'as un contrat de 15 pages à signer, résumé en 5 points clés en 2 secondes. Tu veux écrire un email, promet à la flemme, elle te le rédige, elle te le corrige et elle te propose même des variantes selon le ton que tu veux. Tu veux créer une image à partir d'un texte, elle génère une illustration en 10 secondes. Sans filtre, sans censure, sans attendre. Et le plus beau, tout ça, elle le fait mieux que 90% des apps que t'as sur ton téléphone. Parce qu'elle est entraînée pour ça. Quatrième point, l'adaptabilité. Gemma 4 QAT, elle apprend de toi, vraiment. Plus tu l'utilises, plus elle comprend tes habitudes, ton style, tes préférences. C'est pas un beau générique qui te balance des réponses toutes faites. Non, c'est un truc qui évolue avec toi. Exemple, tu utilises souvent des mots techniques en anglais, elle va les intégrer dans ses réponses. Tu préfères un ton décalé, elle va adapter son style. Tu veux qu'elle te fasse des résumés ultra courts, elle va te sortir des bullet points serrés. C'est comme avoir un assistant perso qui te connaît mieux que ta propre mère. Cinquième et dernier point, le coût. Aujourd'hui, pour avoir une IA puissante sur ton téléphone, faut soit payer un abonnement, soit se taper des pubs, soit avoir un phone ultra cher. Avec Gemma 4 QAT, t'as tout ça gratuitement, enfin presque. Parce que oui, il faut un téléphone compatible. Mais aujourd'hui, la plupart des flagships feront les specs requises. Un Snapdragon 8 Gen 2 ou plus. 8 Go de RAM, et hop, t'es bon. Et le meilleur? Google fera annoncer que Gemma 4 QAT sera une open source. Donc les devs vont pouvoir l'intégrer dans des apps tierces. Imagine WhatsApp avec une IA native qui traduit tes messages en temps réel. Ou Spotify qui génère des playlists personnalisées en fonction de ton humeur. Ou Instagram qui te propose des légendes stylées pour tes posts. Tout ça sans surcoût, juste une mise à jour, et ton téléphone devient 10 fois plus intelligent. Bon, maintenant mon avis perso, parce que oui, je teste ça depuis 2 semaines et je kiffe grave. Déjà niveau performance, c'est du jamais vu, vraiment. J'ai comparé avec des apps cloud, et Gemma 4 QAT les écrase. Pas juste en vitesse mais en pertinence. Les réponses sont précises, bien rédigées et surtout ultra rapides. Ensuite, niveau utilité, c'est un endgame changé. Genre t'es en réunion, tu veux un résumé des discussions, hop tu sors ton phone, tu dictes,
et t'as un compte-rendu en 5 secondes. T'es à l'étranger, tu veux demander ton chemin, elle te traduit et te donne les directions. T'as un trou de mémoire sur un truc, elle te sort la réponse en 2 temps 3 mouvements. C'est comme si t'avais un super pouvoir dans ta poche. Le seul point noir, la consommation batterie. Parce que faire tourner une IA en local, ça demande de la puissance. Sur un usage intensif, tu peux perdre 20% de batterie en 1 heure. Mais c'est le prix à payer pour avoir cette autonomie. Et puis, les batteries s'améliorent chaque année. Donc dans 6 mois, ce sera probablement moins problématique. Allez, je vais te laisser avec une petite réflexion. Aujourd'hui, on achète des téléphones pour leur appareil photo, leurs écrans, leurs performances. Mais demain, le critère numéro 1, ce sera l'IA. Parce que j'ai ma 4QAT, c'est pas juste une N-feature de plus. C'est la N-feature qui va rendre toutes les autres obsolètes. Imagine dans 2 ans. T'achèteras un phone et la première question que tu te poseras ce sera, il tourne quel IA en local. Parce que oui, le iCloud, c'est fini. L'ère de l'IA embarquée, elle est là, et toi tu vas en faire partie. Alors prêt à sauter le pas? Si tu veux tester ça dès maintenant, je te mets le lien en description. C'est une open source donc t'as juste à télécharger, installer et c'est parti. Et dis-toi bien une chose, dans 6 mois quand tes potes galéreront encore avec leur zapping cloud, toi t'auras déjà un train d'avance. Alors on se retrouve de l'autre côté, clique installe. Et viens me dire en commentaire ce que tu en penses. Parce que moi, je suis déjà accro, et toi tu vas l'être aussi. À tout de suite dans les commentaires, et comme Inderabfr, reste connecté à l'innovation.